Bienvenue sur ce podcast du monde de Lulu. Je suis Clara, accompagnante à la naissance et maman de 2 enfants, Lucas et Eva, 5 ans d'écart en instruction en famille. J'ai créé ce podcast pour parler de façon positive de la grossesse, de l'accouchement et de parentalité. Le but, c'est d'écraser les clichés pour reprendre confiance en soi et en son corps. Tu trouveras ici des témoignages personnels, des réflexions professionnelles, des discussions intimes ainsi que des interviews. Et ce, en toute bienveillance. Sache que chacun de ces épisodes sont le fruit de mon propre cheminement, autant personnel que professionnel. Je te propose de m'y accompagner au fil de tes envies. Je te souhaite une belle écoute. Bonjour à toi, aujourd'hui on va parler de l'accouchement en solo, seul chez toi, que ce soit prévu ou non. Je vais te donner un peu les pistes que j'ai rassemblées parce que c'est vrai que c'est des questions qu'on me pose souvent. Des personnes qui ont peur d'accoucher chez elles seules et qui me disent qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois préparer, comment on fait, etc. Et d'autres qui ont besoin d'être rassurés sur leur projet d'enfantement libre, comme on dit. Du coup, j'ai rassemblé, c'est pas exhaustif comme liste parce que je pense pas que ce serait possible de faire une liste exhaustive sur ce sujet-là qui est très très complet. Déjà, de toute façon, la première chose, peu importe le type d'accouchement que vous souhaitez, ça va être de se préparer, de choisir une préparation qui est adaptée à vos choix. J'en profite pour vous rappeler que j'ai mon programme qui s'appelle Naître sereinement, qui est un programme en ligne avec des audios comme ce podcast. Il y en a environ 35. Et on parle de la préparation à l'accouchement, des hormones, des étapes de l'accouchement, de notre corps, du postpartum, et même parfois des choses plus terre à terre, la préparation matérielle, la préparation si on a déjà un bébé, etc., etc. Et ça, il y a aussi des audios pour le partenaire, pour qu'il ou elle t'accompagne dans cet accouchement. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à cliquer sur le lien qui est dans la description de cet épisode de podcast. Tu trouveras tous les renseignements sur mon site internet. Du coup, donc, hormis cette préparation à l'accouchement, la première chose, ça va être de se faire confiance. Et ça, je le dis surtout pour les personnes à qui ça arrive et que c'était pas forcément prévu. Parce que quand on choisit de faire un enfantement libre, on a confiance en nous, on a confiance en notre corps, on est très très préparé, on a lu tout ce qu'il fallait, etc. Quand c'était pas forcément prévu, on se pose beaucoup de questions et ça peut nous faire peur. Et la première chose à se rappeler, c'est que un accouchement qui se passe vite, parce que c'est le cas en général des accouchements qui se passent à la maison, qui sont inopinés, c'est que ça s'est passé plus vite que prévu. Un accouchement qui se passe vite, c'est un accouchement qui se passe bien. Généralement, c'est qu'il n'y a pas de problème. Donc, faire confiance en notre corps, en notre bébé, et que, voilà, si ça se passe là, c'est que ça devait se passer là, et que, voilà, c'est pas grave, au contraire, il faut profiter du fait d'être tranquille, seul, etc. La deuxième chose, ça va être d'être renseigné sur les problèmes qui sont possibles, notamment avec la proïdence du cordon. La proïdence du cordon, c'est quand le cordon sort avant bébé, et ça c'est césarienne obligatoire. Du coup, là, c'est le moment d'appeler les urgences. Et les problèmes qu'il peut y avoir avec la délivrance du placenta, si jamais il reste des morceaux, etc., etc. Il faut se renseigner sur le sujet là. Auprès d'une sage-femme, c'est l'idéal. Le troisième point à savoir, c'est que on n'est pas obligé d'appeler les pompiers. Parce que ça, c'est quelque chose que j'entends souvent. J'ai appelé les pompiers le temps que les pompiers viennent, etc. Quand le bébé est en train de naître, vous n'êtes absolument pas obligé d'appeler les pompiers pour vous emmener à l'hôpital. Moi, je dirais même, profitez-en pour en fait rester tranquille à la maison. Si vous avez confiance dans votre délivrance du placenta, etc. Il n'y a pas de raison qu'il y ait des problèmes si votre grossesse était sans pathologie. Et si vous savez repérer à peu près les problèmes. Et puis, il y a toujours moyen d'avoir une sage-femme qui vient en Prado. Vous appelez votre sage-femme, je sais pas si vous êtes issu par une sage-femme libérale. Moi, je trouve ça top parce que justement, après, vous pouvez l'appeler, dire, bah écoute, j'ai accouché, ce serait le moment de venir nous voir à la maison. Et elle pourra potentiellement vérifier.
Donc ouais, on est absolument pas obligé d'appeler les pompiers. Les pompiers vont ne faire que rajouter du stress, limite rajouter du coup donc des problèmes à la délivrance du placenta, parce que le stress c'est pas bon du tout. Ils vont potentiellement clamper le cordon alors que on voulait un clampage tardif, mais bon eux, pour transporter tout le monde, ils auront peut-être pas trop le choix. Donc c'est pas une obligation, mais pour ça, il faut avoir déjà travaillé sur les 2 ou 3 premiers points. La préparation à la naissance, la confiance en notre corps et être renseigné sur les potentiels problèmes. Ensuite, il faut être droite dans ses bottes lors de la déclaration de naissance. Il y a plusieurs options lors de la déclaration de naissance parce que on a vu que c'était potentiellement ça qui pose des problèmes lorsqu'on fait un enfantement libre, qu'il soit volontaire ou non, hein, que ce soit inopiné ou pas. C'est que la personne qui s'occupe des déclarations de naissance veuille absolument le papier de la maternité. Or, selon la loi, la déclaration de naissance doit être faite par une personne qui a assisté à la naissance. Donc ça peut être la mère, le père ou l'autre mère, etc. Une personne qui a assisté, qui fait une déclaration sur l'honneur en disant « J'ai assisté à la naissance de cet enfant, etc. etc. » Et effectivement, plus on va dans un petit village, moins d'une petite ville, où il n'y a pas de maternité, etc., moins ils ont l'habitude, puisque maintenant, les déclarations de naissance ne se font que à l'endroit où l'enfant est né. Donc s'il n'y a pas de maternité, effectivement, ils n'ont pas l'habitude de faire des déclarations de naissance. Donc potentiellement, ce qui pourrait être sympa de faire quand c'est le cas, c'est que vous appelez la mairie et vous dites, bah voilà, j'ai accouché chez moi. Vous n'êtes pas obligé de dire que c'était prévu. Voilà, j'ai accouché, bébé est arrivé trop vite, etc. Mon bébé est né dans notre ville, dans notre village, dans notre ville. Je vous laisse 24 heures le temps de vérifier comment on fait une déclaration de naissance, de vous procurer les certificats, etc. nécessaires à le faire, et moi je reviens tel jour. Évidemment, il faut que ça rentre dans, je crois que c'est les 5 jours ouvrables. Du coup, plus tôt vous appelez pour les prévenir pour qu'ils soient OK, mieux c'est. Et puis, le jour J, si jamais il vous demande un papier, vous pouvez toujours sortir la loi que vous trouvez sur le servicepublic.fr et qui vous dit que cette déclaration doit être faite par une personne ayant assisté à l'accouchement et que ça peut être une déclaration sur l'honneur. Et que si jamais ils ont un doute sur les conditions de naissance, etc., qu'il faut pas qu'ils s'inquiètent, que vous avez rendez-vous avec le pédiatre, que vous avez une sage-femme qui vient vous voir à domicile, etc., etc. Ça, c'est la solution si vous le faites vous-même. Et à l'autre solution, c'est vous êtes très à l'aise avec votre sage-femme libérale et elle vous fait elle-même la déclaration de naissance pour pouvoir vous dire ok voilà c'est bon, t'as ta déclaration de naissance, tu vas à la mairie, t'es tranquille. C'est une autre option qui s'offre à vous. Ensuite, il va falloir prévoir justement le fameux rendez-vous pédiatre sous les 8 jours. Vous avez 8 jours pour prendre rendez-vous avec un pédiatre, qu'il soit de la maternité ou non, pour faire les premières vérifications entre guillemets de bébé, et qui lui va faire une déclaration comme quoi bébé est bien viable. Parce que malheureusement tout ça c'est fait pour éviter les arnaques à la sécurité sociale, qu'il y ait un bébé qui naisse et qu'au final ce bébé n'est malheureusement pas viable et que il soit quand même déclaré, il soit considéré comme vivant et que tout soit créé autour de lui et que il y a un numéro de sécurité sociale en gros qui peut être distribué à n'importe qui alors que cet enfant n'est pas vivant. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, tout ça c'est fait pour éviter ce genre d'arnaque. Donc soit vous appelez votre maternité et vous leur dites voilà bébé est né, inopiné, machin, quand est-ce qu'on peut venir pour faire le rendez-vous pédiatre, et ils vous donneront un rendez-vous pédiatre.
Soit vous appelez un pédiatre de ville, et voilà, il y a pas de souci pour ça. Et puis, comme je disais, avoir une sage-femme en Prado, c'est quand même l'idéal. De toute façon, même quand on va accoucher à la maternité, avoir une sage-femme qui vient, on peut toutes bénéficier du Prado, une sage-femme qui vient à la maison, lors des premières... dès le retour à la maison, elle vient sous 24 ou 48 heures. Du coup, si vous n'avez pas bougé de la maison, vous pouvez toujours l'appeler. Après, elle peut se sentir libre de refuser de faire ces fameuses premières vérifications pour pas que tout tienne sur ses épaules aussi. Donc, après, ça va être à vous de vous arranger et de trouver le personnel médical qui va vous suivre dans ce projet, ou en tout cas, encore une fois, vous n'êtes pas obligé de tout raconter, qui va venir vous voir au besoin. Parce que ça, c'est quelque chose qui est très important. Quand on est enceinte, ça va être de se créer un réseau médical autour de nous pour vous dire, bah voilà, si j'ai besoin de ça, j'ai telle personne. Si j'ai besoin de ça, j'ai telle personne, etc., etc. C'est comme le village autour de vous en tant que personnel, mais là, ça va être quelque chose de plus médical. Et puis pour toutes les personnes qui ont peur de la PMI, etc., déjà, il faut partir du principe que toutes les PMI ne sont pas mauvaises. Il y a des PMI qui sont très très bien. Moi, je n'ai pas eu l'occasion de rencontrer des bonnes PMI malheureusement, mais j'ai eu l'occasion d'entendre des personnes qui ont eu des très bons retours avec des PMI. Donc déjà, peut-être ça peut être sympa de se renseigner sur votre propre PMI. Et si jamais la PMI vous appelle en vous disant « Ouais, vous avez accouché, machin », bah peut-être que, vous n'avez rien à vous reprocher, vous n'avez peut-être pas envie qu'on s'introduise dans votre vie privée comme ça, mais pour limiter les problèmes, ça peut être intéressant de leur dire, bah écoutez, on vient en rendez-vous si vous voulez, ou venez à la maison, venez vérifier que tout va bien, et moi je suis ok. Parce que déjà, si on part dans ce sens-là, ça va leur montrer qu'on n'a rien à se reprocher. Donc il n'y a pas de raison forcément que eux ils s'inquiètent. Donc voilà ce que je voulais, c'est vraiment sur les questions les plus fréquentes que j'ai sur l'enfantement libre. En fonction de la date de sortie de cet épisode de podcast, parce que je vous avoue que là j'essaye d'enregistrer vraiment d'avance ces épisodes, il y aura un récit positif qui va sortir prochainement. Soit il est sorti la semaine d'avant, soit il sort dans 1 ou 2 semaines. Un récit positif avec un enfantement libre, et on va parler, il y aura également un parole de pro avec une doula spécialisée dans les enfantements libres et les accouchements à domicile et accompagnés, ce qui pourra peut-être vous donner plus de clés si c'est votre projet, ou si jamais vous voulez être paré à toute éventualité, et notamment à l'éventualité d'accoucher seul chez vous. J'espère que cet épisode t'aiguille, pour faire tes choix et pour peut-être diminuer les peurs, parce que c'est aussi le but. Et sur ce, je te souhaite une belle journée ou une bonne soirée en fonction de ton heure d'écoute. À très vite. Ça y est, c'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à t'abonner. En tout cas, à très vite ici ou sur Instagram. Plein de belles choses.